Ce mardi 14 juin marque la journée internationale du don de sang, une question qui préoccupe chaque année au Maroc où les stocks peinent à atteindre un niveau satisfaisant. Pour en parler justement, nous sommes en direct avec Nourdine Habti, professeur en chef du laboratoire de génie génétique et cellulaire au Centre national de transfusion sanguine. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On le disait il y a un instant, l'état des stocks de sang au Maroc inquiète constamment. Que disent les chiffres aujourd'hui sur le don de sang dans le royaume, professeur? Aujourd'hui, ça n'inquiète plus pour l'instant, puisqu'on a une bonne campagne qui a bien démarré et qui nous satisfait parfaitement actuellement, puisque on a dépassé les objectifs qu'on visait, qui étaient à peu près de 1000 poches par jour. Là, on a des fois, on a atteint même un chiffre de 1900 et quelques. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est très satisfaisant. La campagne marche très bien. D'accord, la campagne marche très bien, mais on parle précisément des stocks quotidiens. Le ministère de la Santé a déjà appelé appelé au don de sang les citoyens marocains parce que effectivement cette matière vitale, on le rappelle, ne peut être assurée qu'à travers le don. À votre avis, quelle est l'importance de ce geste généreux et vital à votre avis? Comment peut-on aujourd'hui convaincre les citoyens marocains de donner de leur sang aujourd'hui? Bon, alors, j'ai dit la campagne marche très bien, mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment toujours tranquille, parce que on a toujours des besoins qui peuvent être plus ou moins élevés d'un jour à un autre, et donc on peut d'un coup descendre au stock critique, enfin stock minimum dont on a besoin. Et donc, d'où l'importance en fait de cette campagne qui dure jusqu'à la fin de l'année. Et le maintien de la sensibilisation, de recruter toujours de nouveaux donneurs, parce qu'il y a un risque à tout moment de ne pas être satisfaisant par rapport ou être capable de répondre à tous les besoins qui peuvent être là d'un jour à l'autre. Surtout qu'on est au début, en fait, des vacances qui vont commencer. Il y a l'été, les gens partent en vacances, etc. Mais les malades sont toujours là. Voilà. Donc, l'importance, c'est de sauver des vies, c'est d'être solidaire à des personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà. D'accord. Et dans l'état actuel des choses, quelles sont les perspectives, professeur? Les perspectives, à quel niveau? Dans quelle direction vous voulez dire les perspectives Les perspectives par rapport aux dons de sang au Maroc et surtout concernant ces campagnes mobiles. On sait que le ministère de la Santé est dans cet esprit. Aujourd'hui, plusieurs unités mobiles sillonnent en tout cas les grandes villes du royaume pour la collecte du sang. Oui, tout à fait, parce qu'il y a une bonne organisation à ce niveau-là. On a des groupes mobiles qui sont organisés en collaboration, plutôt en coordination avec les autorités locales de chaque ville où nous avons besoin de collecter des sangs. En plus, vous avez des groupes mobiles, vous avez des sites fixes et vous avez des camions. Tout ça, ça permet en fait de collecter ce dont on a besoin. Voilà, donc il y a cette organisation-là. Elle est utile pour nous et on la maintient pratiquement pendant toute la campagne. Parfait, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Nourdine Habti, professeur en chef du laboratoire de génie génétique et cellulaire au Centre national de transfusion sanguine. Merci de cet éclairage. Alors pour l'instant, je voudrais passer quand même un message de remerciement pour tous nos donneurs et aussi pour notre réseau associatif, les organismes donneurs et les autorités, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires religieuses, qui nous aident beaucoup pour cela. Donc il y a un effort qui est collectif de tout le beau monde. Voilà, donc je remercie énormément nos donneurs de sang réguliers et le nouveau donneur que nous essayons de recruter un petit peu partout dans tout le Maroc, cultiver cette culture-là de don de sang. Parfait, un message justement on espère qu'il sera encore entendu par les citoyens. Si vous avez entre 18 et 65 ans, venez donner votre sang. Vous avez un médecin qui vous accueille et qui vous examine
consulte. Et si vous n'êtes pas habilité à vous donner votre sang, il ne va pas vous prendre. Et après, vous allez avoir des examens au niveau du laboratoire qui permettent de qualifier votre don. Voilà, et on ne vous prélève pas on ne vous prélève pas beaucoup, et vous êtes, ça vous prend au maximum 3/4 d'heure. Et tout se passe en toute sécurité, n'est-ce pas, professeur? Avec des éléments, avec un outil qui est unique, stérile et à usage unique. Voilà, donc il n'y a pas de contamination, il n'y a qu'un risque par rapport à ça. Et par rapport aux peurs, aux craintes de s'évanouir, etc., c'est des passages qui sont très, très... c'est un petit pourcentage de gens à qui ça arrive, et c'est surtout des jeunes qui donnent pour la première fois, et puis après, ça ne refait jamais, quoi, après. D'accord, Voilà. merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.